Si vous dites à Princesse, cette fillette de 3 ans, de laisser tomber le dessin, elle vous dira non. Le petit Anthony, âgé de 2 ans, vous dira la même chose. Ici, au Centre culturel français de Yaoundé, comme dans d'autres salles de la ville, en cette année 2011, les écrans noirs et le festival Aïe Aïe ont permis à des centaines d'enfants de restituer en dessinant ce qui les aura marqués durant la projection des films de jeunesse. Les ateliers donc, de sensibilisation à l'image avaient pour but de faire découvrir aux enfants des films de court-métrage, donc des films de courte durée, avec des univers complètement différents. Et l'idée était surtout de pouvoir, à l'issue de la projection, que les enfants discutent ensemble et puissent dessiner et qu'en fait on puisse échanger sur les films. Parmi ces passionnés de l'image, 2 catégories d'enfants. Ceux qui viennent d'un milieu aisé et qui ont apparemment le verbe facile. Petit test, qu'ont-ils apprécié et retenu? Le chat. Pourquoi tu as dessiné le chat? Parce qu'il était amusant dans le film. J'ai dessiné le chat avec la souris. J'ai dessiné le petit garçon et la gazelle. Je n'ai pas trop aimé ça parce qu'il a trompé et il a menti à son père que c'est le chien qui a tué la gazelle. Il y a aussi ceux qui viennent de la rue et qui affichent quelques complexes devant la caméra. J'ai dessiné la girafe. Tu as dessiné la girafe? Oui. Pourquoi tu as dessiné la girafe? Parce que ça m'a plu. Mais au-delà des apparences, ces enfants issus des milieux défavorisés sont plus intelligents qu'on ne l'imagine. J'ai pu constater qu'en m'asseyant au milieu d'eux, ils étaient tout le temps en train de corriger ces enfants-là qui viennent de familles aisées. On se dit, bon, ils sont presque égarés, mais comment ils ont fait pour s'instruire? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans cette situation? Donc, ça pousse vraiment à réfléchir. Réfléchir. Marion, Thérèse et tous les autres encadreurs le font tout le temps et optent pour une pédagogie basée sur la causerie. En clair, apprendre à ces gamins à exprimer leurs idées fièrement en public. On laisse l'enfant partir de l'émotion, la première qu'il a ressentie du film, et donc il va nous dire peut-être le rire, et ensuite en l'interrogeant, on va comprendre quel mécanisme le réalisateur a mis en place pour que l'enfant rie. Les organisateurs de ces ateliers espèrent surtout que la puissance des messages de ces causeries guideront le mental des enfants dans la vie. Nous croyons fermement en la magie de l'image, en la magie du cinéma. Et si le cinéma a révolutionné le monde, en fait, si le cinéma a révolutionné certains pays, pourquoi le cinéma ne révolutionnerait pas le nôtre? Même les parents venus accompagner leurs anges croient au pouvoir de la culture. Tout ce qui est culturel est intéressant, ça leur permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et puis, bon, voilà quoi, je crois que ça leur fait plaisir aussi de découvrir autre chose. C'est toujours quelque chose en plus, ils se souviendront de ce qu'ils ont vu. Ils se souviendront de ce qu'ils ont vu, ça c'est sûr. Et dans les jours à venir, ce type de projection et ateliers de sensibilisation à l'image sera multiplié dans les salles de Yaoundé et pourquoi pas dans tout le Cameroun. Objectif, offrir gratuitement du rêve aux enfants à travers la pédagogie des images.